L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres. Après le président de la République, le Premier ministre malien Django Sissoko a rendu visite ce samedi au premier contingent de la CEDEAO présent à Bamako. On fait le point dans un instant avec Mamour Kaba Diakité. Fin à Abidjan du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO. La rencontre a été sanctionnée par l'adoption du plan d'opérationnalisation de la mission internationale de soutien au Mali, la MISMA. L'événement africain Coupe d'Afrique des Nations, coup d'envoi de la 29e CAN. Avec cette surprise, les Bafana Bafana ont été tenus en échec par les requins bleus du Cap-Vert, 69e au classement FIFA. Yacouba Dansoko nous dira pourquoi tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. L'armée malienne appuyée par les troupes françaises avance vers le nord. Une chose est sûre, nous vous l'annoncions dès hier, la localité de Kona a bien été reprise. Dans leur fuite, les islamistes ont laissé un impressionnant arsenal, véritable butin de guerre. Voici l'une des dernières prises de guerre de l'armée malienne, une rangée de pick-up surmontée de batteries anti-aériennes. Des armes lourdes abandonnées par les islamistes à Kona, ville stratégique qui avait précipité l'intervention française. On a de l'armement lourd qu'ils ont utilisé. En fait, les deux qui sont devant moi ici, c'est des canons de 14,5 monotubes qui sont montés sur véhicules. C'est des armes qui tirent jusqu'à des kilomètres, 2 à 3 kilomètres, ainsi de suite, avec des portées pratiques et des cadences de tir extraordinaires. Après le passage des forces spéciales françaises, une armée malienne qui multiplie les patrouilles, comme ici à Nyono. Objectif, sécuriser la ville reprise aux djihadistes. Une opération délicate car les rumeurs disent que certains combattants resteraient cachés dans la cité. L'ennemi étant très mobile et commence à laisser les djellabas pour s'imbriquer dans la population. Donc on ne peut pas à l'instant te dire si oui ou non, l'ennemi a été à 100% détruit. Sur les routes, l'armée française et malienne progresse. Certaines zones stratégiques sont désormais sécurisées. Pour nous, la mission la plus importante était de tenir ce verrou, j'allais dire un peu stratégique de Markala, qui empêche toute descente au sud du fleuve Niger et qui ouvrait un peu les portes de Bamako dans la partie sud. Donc ça a été fait. Après Tombouctou, Kidal ou Gao, les combats se concentrent désormais plus au nord. La ville de Diabali serait depuis hier toujours encerclée par les forces franco-maliennes. Après une semaine d'intervention militaire, les dirigeants ouest-africains réunis à Abidjan ont appelé à la mise en place rapide de la mission internationale au Mali. L'opération, baptisée Serval, n'a pas vocation à se substituer à l'action de la MISMA. Bien au contraire, la France a pour objectif de permettre l'application pleine et entière des résolutions des Nations Unies. Au Mali, le dispositif militaire se renforce de jour en jour. Après l'arrivée de soldats togolais et nigérians, d'autres soldats venus du Bénin, du Sénégal, du Niger ou encore de Guinée devraient compléter un dispositif de 2000 hommes d'ici au 26 janvier. Et la France qui restera au Mali le temps qu'il faudra. Ultime déclaration du président français François Hollande qui s'exprimait cet après-midi même. Je vous propose de l'écouter. Le Parlement sera associé, lui-même aura à voter le principe de cette intervention si elle devait se prolonger. Plusieurs fois on me pose la question, combien de temps cela va-t-il durer? Et je réponds, parce que c'est la seule vérité que je connaisse, le temps nécessaire. Le temps nécessaire pour que le terrorisme soit vaincu dans cette partie-là de l'Afrique. Voilà, je vous l'annonçais en titre. Après le président de la République, le Premier ministre malien Django Sissoko a rendu visite ce samedi aux troupes africaines
Présente à Bamako, Django Sissoko, accompagné donc des membres du gouvernement, est allé souhaiter la bienvenue au premier contingent de la CEDEAO. Il s'est ensuite rendu dans certains centres hospitaliers de Bamako. Nos reporters Mahmoud Kabadia Kité et Sédou Niaré y étaient. Pour le Togo, pour le Mali, nous serons là, nous serons là. Cette visite du gouvernement malien conduit par le Premier ministre Django Sissoko a commencé à l'école de gendarmerie de Faladje où sont regroupées les troupes togolaises et béninoises. Ici, le Premier ministre a salué les contingents et les a souhaité la bienvenue en territoire malien. Le colonel Kpakpa Biya, commandant des troupes togolaises, a rassuré le Premier ministre de leur engagement à réussir cette mission de libérer le Nord Mali et stabiliser le pays. Car selon ses mots, cette guerre n'est pas que malienne, elle est africaine et internationale. Heureux et fiers de servir aux côtés des forces armées maliennes dans leur conquête du nord du pays, nous sommes prêts, Excellence, Monsieur le Premier ministre, à accomplir la mission qui nous sera confiée et promettant de le faire avec détermination, valeur et discipline. La délégation s'est ensuite rendue à la base 101 de l'armée de l'air pour également transmettre ses saluts au bataillon nigérian avant de se rendre à l'aéroport de Bamako-Sénou pour visiter une troupe d'hélicoptères de combat de l'armée française. À son arrivée, Django Sissoko a été accueilli par l'ambassadeur de la France au Mali, Christian Rouillet. À tour de rôle, ils ont visité une vingtaine d'hélicoptères de combat déjà opérationnels qui seront déployés dès ce soir. Ces hélicoptères sont entre autres dotés d'appareils d'évacuation sanitaire composés d'équipes médicales, des mitrailleurs, des missiles, des caméras pour détecter l'ennemi sans être repéré. Pour finir, le chef du gouvernement et sa délégation se sont rendus au chevet des blessés de combat de Kona, répartis entre l'hôpital du Mali, le centre hospitalier d'odontostomatologie, l'hôpital Gabriel Touré et la polyclinique de Kati. Il a salué le courage et la détermination de ces soldats blessés et les a remerciés pour leur engagement. J'ai tenu à m'enquérir de leur état de santé et les saluer et les féliciter surtout pour leur engagement à défendre notre pays. À l'issue de la visite, le Premier ministre a tenu à remercier la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne pour leur soutien, en l'occurrence la France. La France a joué un rôle extrêmement important dans les jours qui viennent s'écouler. La France a joué un rôle que le peuple malien n'oubliera jamais. Django Sissoko a ensuite remis la somme de 4 millions pour ses blessés de guerre. Fin Abidjan du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la conférence a exprimé la gratitude de la sous-région à la France pour avoir stoppé l'avancée des mouvements rebelles et djihadistes vers le sud du Mali. Les chefs d'État ont également entériné le plan d'opérationnalisation de la mission internationale de soutien au Mali, la MISMA. Quelques extraits du communiqué final ici avec le président de la commission de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur immense gratitude à la France pour avoir pu, dans le respect de la souveraineté malienne et de la légalité internationale, déclencher les opérations qui ont permis de contenir la progression des groupes terroristes et extrémistes, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre de la résolution 2085. La conférence se félicite de la promptitude avec laquelle le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Togo et le Bénin ont prépositionné leurs contingents pour le déploiement urgent au Mali. Elle salue la décision prise par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Sénégal et la Sierra Leone de contribuer au déploiement de la MISMA. Loin du pays, les Maliens de l'extérieur suivent avec un intérêt particulier l'évolution de la situation au Mali. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur était face à la presse cet après-midi. La Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud 2013 et la contribution des Maliens de l'extérieur à l'effort des guerres ont été les principales questions abordées par les journalistes. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur que nous écoutons ici. Les citoyens d'un pays
qui sont surtout à l'extérieur, ils sont considérés par rapport, n'est-ce pas, à la situation de leur pays. N'est-ce pas? Lorsque le Mali, il y a quelques années, où nous étions considérés comme exemple d'une démocratie, d'un pays qui avance, je vous assure que ça fait une répercussion sur nous, la considération que nous avons. Heureusement que les pays d'accueil nous sont très solidaires avec nous, parce qu'ils savent que le Malien que nous sommes, c'est vrai, nous sommes beaucoup à l'extérieur, mais on essaye toujours d'être utile par rapport à ces pays qui ont bien voulu nous recevoir et qui nous intègrent d'une façon vraiment facile et compréhensive. Donc c'est une façon de vous dire que nous souhaitons que le Mali aille bien, n'est-ce pas, et que nous en tant qu'ambassadeurs, qu'à travers nous, le Mali aussi est pris en exemple, à travers ses fils qui sont éparpillés de par le monde. Donc nous souhaitons que vraiment ça aille bien, qu'il y ait l'entente et que dans ces pays, n'est-ce pas, où nous vivons, qu'on nous considère des enfants unis, voilà, des enfants qui sortent d'un pays uni. Tout autre chose à présent, à 2 ans de l'échéance de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, le Burkina Faso réfléchit déjà aux nouvelles orientations de son développement après 2015. Lamine Kombari avait notre bureau permanent à Ouagadougou. À 2 ans de l'échéance de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD, le Burkina, à l'instar des autres pays africains, réfléchissent aux nouvelles orientations de développement à prendre après 2015 et à accélérer les progrès vers la réalisation des OMD. Lorsqu'on fait l'évaluation aujourd'hui, à 2 ans de cette échéance, on se rend compte que certainement il y a des avancées dans certains domaines, mais manifestement, on ne pourra pas être au rendez-vous comme on l'aurait souhaité. Et pour anticiper et faire en sorte qu'après 2015, cet élan, cet engouement que ça a suscité, la formulation des OMD ne se sont pas, on a pensé qu'il fallait qu'on puisse dès à présent réfléchir à comment formuler un nouveau programme. 2 mois durant, une équipe de consultants avec l'appui du système des Nations Unies et du ministère de l'économie et des finances vont sillonner les 13 régions du Burkina. Objectif, recueillir les aspirations de développement des peuples burkinabés. Là où on n'est pas encore arrivé, c'est parce qu'on était parti de loin. Donc il faut toujours voir les ambitions qu'on s'était données et les mesurer et mesurer les progrès atteints en fonction d'où on vient et par rapport aux efforts consentis. Au terme des travaux, ces échanges entre acteurs au développement devraient permettre l'élaboration d'un agenda de développement post-2015. Fin des négociations sur le statut de la fonction publique au Sénégal. Le ministère des collectivités locales a donné une réponse favorable à une vieille revendication de l'intersyndicale des travailleurs locaux. Il s'agit justement du statut de la fonction publique locale. Mamadounde Pendabay Antoumar avec notre bureau permanent à Dakar. Le combat aura duré plus d'une décennie, mais les acteurs n'ont jamais baissé les bras. Cette énième rencontre marque l'aboutissement d'un long processus, celui des négociations portant sur le statut de la fonction publique locale. La rencontre en fait marque la fin d'une crise, ou bien la fin d'une crise qui a été annoncée. Et je pense que nous allons rentrer dans une dynamique de concertation, de conciliation, pour que le statut de la fonction publique locale, qui est un statut qui est tant revendiqué par les travailleurs de collectivités, soit enfin effectif. Désormais, les travailleurs des collectivités locales bénéficieront des avantages liés à la fonction publique, surtout en termes de sécurité. L'intersyndicale salue le dynamisme et l'expertise de la tutelle. Vous faites partie quand même d'un des responsables qui a le mieux compris que c'est dans le dialogue, c'est dans la paix qu'on peut construire. Et construisons ensemble. Nous sommes prêts à le faire. Et nous allons démontrer à travers nos mandats qui seront dans les commissions paritaires notre savoir-faire, comme nous l'avons toujours fait, pour que nous puissions en tout cas tourner définitivement la page, n'est-ce pas, de ce statut. Adopter ce statut voudrait dire que les travailleurs des collectivités seraient en meilleure sécurité dans le cadre de leur emploi. Et je pense que ça, c'est tout à fait légitime que les travailleurs revendiquent ce point. Et je pense que nous sommes disposés à les accompagner, à faire de sorte que ce statut soit rapidement mis en place. Un conseil supérieur de la fonction publique sera à cet effet institué. Il sera l'organe consultatif dont la mission est de donner des avis et formuler des recommandations sur toutes les questions relatives à la fonction publique locale.
Toujours au Sénégal, Mouvement pour l'action républicaine, tel est le nom de la nouvelle association des jeunes Sénégalais qui entendent fédérer les opérateurs économiques afin de répondre aux nombreux défis liés au développement en harmonie avec la vision du chef de l'État, Macky Sall. Nous retrouvons notre équipe permanente à Dakar. Concrétiser à sa manière l'espoir des jeunes portés sur l'actuel chef de l'État à travers des projets de développement, c'est l'ambition affichée par le Mouvement pour l'action républicaine. Un mouvement au service du progrès, c'est ce que propose l'AR dans tous les secteurs porteurs de croissance. Ce cadre-là permet à ces Sénégalais de venir sans aucune condition draconnière. Ils viennent parce qu'ils ont épousé les idées du président, ils veulent aller à la paire. Secondo, c'est parce que c'est des gens, la plupart, qui ont des projets. Ils ne savent pas comment, où passer, n'est-ce pas, où passer pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser ces projets-là. Quand ils viennent au mouvement Action républicaine, on va les aider parce qu'il y a beaucoup d'experts. On va les aider à constituer certainement le projet, ou s'ils ont un projet, à améliorer le projet et à les orienter vers les structures sur lesquelles ils pourraient compter demain pour être financés. Composé d'experts d'horizons divers de plus de 50 000 adhérents à travers le pays, le mouvement veut s'attaquer à la résolution de l'épineuse question liée à l'emploi des jeunes par des propositions dans le court et le moyen terme. Nous avons un programme de modernisation de 1000 taxis avec des partenaires chinois et espagnols. Dès le mois de février, nous allons inaugurer 42 taxis. Notre programme à court terme, c'est le salon qu'on va lancer. On a créé le label U2E, Univers de l'entrepreneuriat et de l'emploi, piloté par des jeunes diplômés chômeurs. Mais à long terme, il y a d'autres projets, n'est-ce pas, sur lesquels nous comptons, avec le président de la République, réaliser, c'est-à-dire le projet sur le tourisme. Le mouvement invite la jeunesse sénégalaise à s'intéresser davantage à l'agriculture, un secteur qui bénéficie d'une attention toute particulière de la part de l'État du Sénégal. Au Kenya, des manifestants sont descendus dans les rues de Nairobi, la capitale, pour dénoncer les privilèges que les députés se sont accordés alors que leur mandat arrive à terme dans 2 mois. Les manifestants qui ont incendié symboliquement 221 cercueils représentant le nombre de députés à l'Assemblée nationale kenyane. Des centaines de manifestants ont battu le pavé pour exprimer leur colère contre les députés kenyans en fin de mandat. Les élus se sont attribués une prime individuelle de plus de 110 000 $ et d'autres avantages pour leurs 5 années de service. Les protestataires ont eu l'idée de fabriquer 221 cercueils pour chacun des députés qui ne seront pas réélus à l'issue de l'actuelle législature en début 2013. Ils ont dit qu'ils voulaient des funérailles nationales. En voici alors. À travers également ces symboles, nous essayons de mettre fin à une ère vraiment déplorable. Kibaki est un homme riche. Il a été député pendant une 30aine d'années. Et c'est pourquoi il ne méritait pas de faire cela. Mais c'est déjà trop tard. Nous espérons que le prochain gouvernement pourra annuler cette décision. Dans un pays où les députés gagnent environ 170 000 $ par an, le revenu annuel par habitant est d'environ 750 $. En brûlant les cercueils qu'ils ont transportés jusque devant les locaux du Parlement à Nairobi, les manifestants disent enterrer une législature très mal vue dans le pays. Les députés kenyans sont parmi les mieux payés du monde. Sur le continent africain, ils arrivent en tête avec quelques 14 000 $ mensuels hors taxes, alors que le salaire minimum légal est d'environ 154 $. Les salaires des médecins du secteur public sont compris entre 1 700 et 3 600 $. En octobre dernier, le président Mwai Kibaki avait rejeté une tentative similaire d'augmenter leur salaire de fin de service. On en vient au sport avec ce coup d'envoi de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Avec cette surprise, les requins bleus du Cap-Vert, 69e au classement mondial de la FIFA, ont tenu en échec les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Le point avec Yacouba Dansoko. L'Afrique du Sud renoue avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le pays de Nelson Mandela organise pour la 2e fois de son histoire la CAN après 1996. La cérémonie d'ouverture a été riche en couleurs. Tous les ingrédients ont été réunis pour que la sauce soit délicieuse. Les Vuvuzela ont repris leurs droits. Les 94 700 spectateurs du Stade national, le Super City, ont assisté au match d'ouverture de cette 29e CAN orange. Le pays hôte, l'Afrique du Sud, ici à maillot jaune, affronte les petits poussés du groupe A. Le public a eu droit à un match moyen sans saveur.
Les Bafana Bafana favoris dans cette rencontre n'ont pas prouvé tous les biens qu'on pensait d'eux. Ce sont pourtant les requins bleus qui ont failli créer la surprise. Mais Platini et Mendes ont tous deux échoué à chaque fois devant les buts sud-africains. Score final 0-0. L'Afrique du Sud débute son tournoi par un triste match nul. Gordon Higuesund et ses protégés sont déjà sous pression. Voilà comme quoi il n'y a plus de petites équipes dans les compétitions de ce genre. Et parmi les équipes en lice, il y a le Mali, les Aigles qui abordent bien sûr la compétition en pensant pas seulement au football. Regardez. Le pays n'a eu que 9 mois pour se préparer à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2013 après que le pays hôte, la Libye, se soit retiré. Mais l'Afrique du Sud, qui avait organisé la Coupe du Monde en 2010, peut s'appuyer sur ses stades nombreux et à la hauteur de l'événement. Côte d'Ivoire, Ghana ou encore le surprenant tenant du titre, la Zambie, comme souvent à la CAN, il y a beaucoup de favoris, mais il y a une équipe qui sera particulièrement suivie et pour des raisons qui dépassent le football, les Aigles du Mali. On sait que gagner un match, c'est peut-être un match de football qui va nous rapporter 3 points. Mais aujourd'hui, où le Mali traverse un moment difficile, c'est beaucoup plus que 3 points. Donc on va essayer de faire le maximum, mais surtout ne pas se mettre la pression de dire que bon, le football peut être un moyen pour donner un peu de la joie, parce qu'après, il ne faut pas que ça soit... que ça mène un effet négatif. Troisième de la dernière CAN, le Mali entamera cette édition le 20 janvier face au Niger. Pour se qualifier, l'équipe devra finir deuxième de son groupe, le groupe B, qui comprend le Niger, donc le Ghana et la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, ça se passe en Afrique du Sud, une émission 100% Coupe d'Afrique des Nations qui sera présentée par Yacouba Dansoko. C'est à suivre bien sûr sur Africable Télévision. N'oubliez pas également demain le débat du dimanche avec Sekou Tangara. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.